Maître Benuelot, bonjour. Bonjour. Oui, bon, je suis aujourd'hui l'invité du World Trade Center sur la cybersécurité dans le monde digital. Je suis avocate spécialisée en TIC, en technologie de l'information, en droit des télécommunications et communications et en droit de l'informatique, ce qui me permet d'être aujourd'hui et d'assister et d'intervenir dans ce domaine. Très bien. Maître, pourquoi l'Algérie reste-t-elle vulnérable par rapport à ce phénomène ? Vulnérable, je ne crois pas qu'on puisse parler en ces termes. Tous les pays du monde sont vulnérables aujourd'hui. Il faut seulement renforcer sa politique de protection en matière de cybercriminalité et en matière de cybersécurité. Les textes existent, il y a de la matière, il faut juste aujourd'hui ce dont nous manquons et qui à mon sens sont très très importants. Je sais qu'on n'a pas toujours très envie de copier les autres pays, mais force pour nous et de le faire, et notamment dans la création d'un organe de contrôle, comme je dis, type CNIL, qui peut contrôler tout ce qui est collecte et traitement de données, plus l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Quel est son rôle, cette agence ? L'agence, c'est justement en matière d'alerte, en matière de cyberattaque, elle est là, elle est constituée d'ingénieurs, aussi bien des ingénieurs dans l'informatique, des juristes, qui font partie de différents domaines, aussi bien du public que du privé, et qui aident à la prévention justement de ces cyberattaques. Tous les pays du monde sont dotés de cette agence, qui est là et qui fait une veille constante. Une veille, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. Ça, c'est clair. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce que sont les cybergardiens ? En fait, c'est qui ? C'est la présidence, c'est le Premier ministère, c'est le ministère de la Défense, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Justice, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est les partenaires privés, c'est les grands groupes. La cybersécurité, c'est une affaire de tout le monde, pas simplement de l'État. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Vous pouvez nous parler de quelques cas concrets que vous avez rencontrés dans votre métier ? En matière de cybercrime, souvent, c'est les atteintes à l'image, les usurpations d'identité d'une manière générale, mais c'est surtout l'atteinte à l'image d'un entrepreneur au sein de son entreprise, pour peu qu'il ne s'entende pas avec ses employés et qu'il y ait un employé mécontent qui sort. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des délits. Au même titre que vous diffamez quelqu'un sur une presse écrite, dès lors où c'est public, ça devient une diffamation, ça devient un délit. Donc les gens aujourd'hui doivent savoir que l'Internet est un outil qui est fantastique, on s'en sert pour se développer, mais qu'il y a des limites à leur utilisation. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont des droits et des obligations et qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème, ou plutôt d'un délit de pédophilie ? Non, cyberpédopornographie ou l'utilisation d'un faux profil sur Internet vous amène à commettre un délit et attirer des jeunes mineurs. Ça, c'est très grave. Et le législateur algérien a prévu des sanctions extrêmement graves et des condamnations tout aussi graves, puisqu'il prévoit de 5 à 10 ans de prison ferme. Est-ce que c'est répandu en Algérie ? C'est répandu, mais ça commence à être... Vous savez, Internet, c'est censé être... Enfin, on dit souvent qu'on peut se cacher derrière un profil qui n'est pas le vôtre. Voilà, c'est cet anonymat qui, aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été dit, où les États sont en train de travailler à justement enlever cet anonymat pour permettre de lutter contre ces infractions.